Shalom à tous, je vous espère en bonne santé. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Actes chapitre 4 verset 12. Tel est le texte qui a fait l'objet d'une réfutation par les élèves d'Abdul Majid, notamment la BAM, lors d'un échange avec des frères chrétiens sur le thème « Qui est le sauveur de l'humanité ?» Question à laquelle nous répondrons dans nos prochaines vidéos. Toutefois, nous interpellons le plus grand nombre, musulmans, animistes, brouteurs, drogués, découragés de la vie, vaincus par le péché et par la puissance des ténèbres, qu'il n'y a que Jésus-Christ seul qui puisse vous sauver. Dans le but de prêter le qualificatif sauveur à Muhammad, Amir Moraz et son binôme Ahmad Fofana, pensant avoir un minimum de connaissances bibliques pour s'ériger en professeur, prétendent que le texte de Luc chapitre 1 verset 68 à 69 qualifierait Jean-Baptiste de sauveur, et que celui de Jacques chapitre 5 verset 20, en vertu de son caractère général, pourrait attribuer ce titre à n'importe qui, à l'instar de Muhammad. Nous vous présentons maintenant leur déclaration. Maintenant, un défi que je vais lancer, quand ils ont dit, il n'y a aucun nom qui a été donné dans le ciel ou sur la terre par lequel nous serons sauvés. Mais je vous dis que Jean-Baptiste est le seul prophète que la Bible a appelé grand prophète et grand sauveur. Dans Luc 1 verset 69. Après la naissance de Jean-Baptiste, son papa dit ceci: béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Il nous a suscité un puissant sauveur. Il nous a suscité qui est un puissant sauveur. Mais Dans la maison de David. la Bible définit Jean-Baptiste comme un sauveur. Jacques 5 verset 19. Vas-y avec. Un sauveur, c'est celui qui tire quelqu'un de l'égarement à la lumière parfaite. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à l'humanité tout entière pour les tirer de l'égarement à la lumière parfaite. N'est-ce pas là un sauveur de l'humanité selon la Bible? On a dit c'est un coup, on a vient de donner. Je suis venu, quand un élève ne comprend pas, il a le droit de dire On a besoin de compréhension. béni soit le Seigneur, Le Dieu d'Israël. le Dieu d'Israël. Et ce qu'il a visité. Et ce qu'il a visité. A visité, c'est un verbe conjugué au passé composé. Ça veut dire que la visite est déjà faite. Il a racheté, passé composé, ça veut dire que Dieu a déjà racheté. Mais par qui? Par qui est-ce qu'il a racheté déjà? Là, on veut connaître la personne par qui il a racheté. Alors que Jésus n'est pas né, hein? Il n'est pas connu. Il nous a suscité. Et il nous a suscité au passé composé. Suscité, c'est-à-dire qu'il nous a donné. Il n'a pas sorti de nous. C'est un puissant sauveur. Un puissant sauveur. Qui est ce puissant sauveur qui vient de sortir de Écoutez bien, son serviteur. dans la maison de David, son serviteur? Et bien évidemment, c'est Jean-Baptiste. Nous rions, oui, nous rions. Pas à cause de la comédie de la BAM, mais plutôt à cause de la profondeur de la douleur que nous ressentons lorsque nous entendons ces discours. Oui, tout chrétien véritable est une lumière pour le salut de quiconque veut croire en Jésus. Oui, toute personne peut participer à un sauvetage lors d'un malheur. Oui, la société regorge de personnes ressources qualifiées dans des domaines bien variés pour assister les malheureux. Toutefois, être délivré du péché, tourner la page sur un passé douloureux, être délivré du mal, de ses peurs, avoir de nouvelles raisons de vivre et d'espérer, seul Jésus, le sauveur du monde, peut nous permettre de le faire parce qu'il a été investi de cette capacité. Nul ne peut prétendre satisfaire à ses besoins en dehors de lui. Cela dit, à l'analyse de leur discours, deux actes peuvent être retenus pour apporter des corrections. Premièrement, nous montrerons que le texte de Luc chapitre 1 verset 68 à 69 ne fait nullement référence à Jean-Baptiste. Et deuxièmement, nous montrerons que le texte de Jacques chapitre 5 verset 20 cité ne saurait aucunement attribuer ni à Muhammad ni à n'importe qui d'autre en dehors de Jésus-Christ la qualité de sauveur telle qu'exigée par Dieu. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, lisons d'abord le texte cité par nos frères, Luc chapitre 1 verset 67 à 69. Son père Zacharie fut rempli du Saint-Esprit et prophétisa en ces termes. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a donné un puissant sauveur dans la famille de son serviteur David. Alors, nous débutons avec le premier point. Le texte de Luc chapitre 1 verset 68 à 69 fait-il référence à Jean-Baptiste ou au Seigneur Jésus-Christ? Naturellement, la réponse à cette question est déjà fournie par le verset lui-même et ne devrait donc pas souffrir d'un quelconque prétexte. En effet, pour être plus précis et rigoureux, il aurait fallu aux élèves d'Abdul Majid de faire juste une petite recherche sur l'expression dans la famille de son serviteur David et de se poser la question de savoir qui de Jean-Baptiste ou de Jésus est descendant du roi David, qu'importe que ce soit par le lien de sang ou
par filiation adoptive. Or, nous savons tous que le Seigneur Jésus est né du Saint-Esprit, il n'a donc pas été engendré par un être humain. En conséquence, Joseph, issu de la tribu de Juda et péremptoirement présenté comme authentique descendant de David, a dû l'adopter légalement comme fils en prenant pour épouse Marie la Lévite sur l'instruction de Dieu. Matthieu chapitre 1, versets 1 et 20 et Luc chapitre 1, versets 31 à 32 nous donnent la précision sur la filiation de Jésus à David par le biais de Joseph. Pour ce qui est de Jean-Baptiste, il est issu de la tribu de Lévi, puisque son père biologique, Zacharie, est sacrificateur de la classe d'Abia, descendant d'Aaron le Lévite, selon Luc chapitre 1, verset 5, 1 Chronique chapitre 24, versets 3 et 10. Au regard donc de ce premier point, attribuer le titre de sauveur à Jean-Baptiste est évidemment un non-sens, donc un échec émat. On aurait pu nous arrêter là pour cette première partie, mais afin de dissiper le doute de nos frères de la BAM, voyons ce que dit Ahmad Fofana sur la mission du sauveur. Et il a racheté, passé composé, ça veut dire que Dieu a déjà racheté, mais par qui? Par qui est-ce qu'il a racheté déjà? Là, on veut connaître la personne par qui il a racheté. Alors que Jésus n'est pas né, hein? Il n'est pas connu. Affirmer une telle chose est absurde. Tout d'abord, il faut se poser la question, à quel moment la visite et le rachat du peuple ont-ils eu lieu? Car ni Jean-Baptiste, qui venait de naître, ni le Seigneur Jésus, déjà conçu et demeurant fœtus dans le sein de Marie, n'avaient évidemment l'âge d'accomplir la mission de ce salut. Or, Zacharie savait déjà que Jésus était conçu, car Marie leur avait rendu visite. En revanche, nous disons oui, cette résolution de rachat avait longtemps été prise dans les cieux et confirmée par tant de prophètes. C'est pourquoi l'évidence de l'accomplissement est établie au passé composé, tant prenant parfois la valeur d'un futur antérieur et qualifié par les linguistes ainsi que les grammairiens de prophétique, pour exprimer une action future proche ou imminente, quand bien même qu'il n'y ait pas de marqueur temporel. On prouve alors qu'il y a quelque part une prédisposition à accomplir une action sans délai. En effet, si Jean-Baptiste était l'Élie qui devait venir pour préparer le cœur du peuple au salut, comme Jésus l'a révélé conformément à la fin du livre de Malachie, l'entrée du Seigneur de gloire devait se faire soudainement, comme le disent les textes suivants. Malachie 3, verset 1. « Voici, je vais envoyer mon messager, et il préparera la voie devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et l'ange de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, a dit l'Éternel des armées. » Ésaïe 40, versets 3 et 5. Une voix crie dans le désert. Préparez le chemin de l'Éternel. Faites une route bien droite pour notre Dieu dans tous les endroits arides. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, tout homme la verra. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Malachie 3, versets 23 à 24, ou 4, versets 5 à 6 selon les versions. Je vous enverrai le prophète Élie avant que n'arrive le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants, et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays de destruction. Luc chapitre 1, verset 17. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants, et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. Pour conclure sur l'utilisation du passé composé, par ce petit cours de grammaire, nos frères de la BAM auraient pu comprendre simplement que Zacharie voulait dire « parce qu'il va visiter et racheter son peuple ». L'image suivante est par conséquent mieux adaptée pour leur compréhension. Encore, à ce niveau, un échec et mat. En outre, si le zélateur de la BAM avoue que Un sauveur, c'est celui qui tire quelqu'un délégalement à la lumière parfaite. quelle est donc la lumière, ou du moins, qui est la lumière qui resplendit et qui fait du messager un canal, ou le prétendu sauveur? Le messager est une lumière, telle une lampe, mais la véritable lumière est le soleil levant, la source. Lorsque nous faisons un premier rapprochement entre la prophétie de Siméon lorsqu'il prit Jésus dans ses mains et la prophétie de Zacharie, cela donne... Et quoi dit d'autre? Un second rapprochement entre la prophétie de Siméon et la prophétie d'Ésaïe nous donne... Ou encore, que dit d'autre la Bible de Jean-Baptiste? Lorsque nous lisons Jean 1, versets 6 à 10. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Pour terminer avec ce premier chapitre de la mission du Sauveur, qui ne s'attribue pas à Jean-Baptiste, voyons ce que Jésus lui-même dit de Jean et de lui. Jean 5, versets 35 à 36. Jean était la lampe qui brûle et qui brille. Pour ma part, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Jean 8, verset 12. Je suis la lumière du monde. Ainsi donc, Jésus étant le mieux placé pour parler de Jean-Baptiste, nous concluons que Jean n'était pas la véritable lumière adressée au monde. Un échec et mat supplémentaire. Et qui parle de monde n'est pas ce monde restreint au peuple juif dont ont eu l'habitude de spéculer la BAM, la DDR, Noudin Jama, le collectif Al-Hanifia et leur mentor Abdul Majid. Il suffit de voir la distinction faite par les expressions
lumière des nations et gloire d'Israël pour en apprécier le sens. Abordons maintenant le deuxième chapitre de la mission du Sauveur qui aurait été mis hors contexte pour l'imputer à Jean-Baptiste et légitimer Muhammad. De manière générale, le salut est le fait d'échapper à une condamnation, à un danger ou à la mort. Cependant, dans le contexte biblique et coranique, le salut consiste à être libéré de l'esclavage du péché et de ses conséquences afin de rentrer dans le royaume des cieux ou le paradis. En conséquence, il revêt un caractère plus spirituel que physique. Or, que dit Ahmad Fofana? Dès qu'on dit racheter, c'est-à-dire qu'elle est venue avec la solution, le pardon des péchés. Si donc le Sauveur doit racheter son peuple par l'absolution du péché ou le pardon exclusif et définitif, quel a été le rôle de Jean-Baptiste à cet effet? Effectivement, celui de présenter le seul, l'unique, qualifié pour ôter le péché. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, sans tache ni ride. C'est lui qui a été mandaté et investi de toute l'autorité pour faire cela. Et Jean-Baptiste est celui-là même qui a été le premier à le révéler dans Jean chapitre 1 verset 29. Nous lisons, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Puis s'en est suivi l'apôtre Jean dans sa première lettre au verset 2 du chapitre 2. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Cela justifie bien le pouvoir qu'il a sur la terre de pardonner les péchés, d'autant plus qu'au ciel il n'y en a pas. En connaissance de tout ce qui a été dit à tort sur Jean-Baptiste, il était question pour nous de mettre de l'ordre. Ceci étant, nous concluons pour cette première partie qui concerne Luc que Jean n'était pas le sauveur mentionné par Zacharie. Il n'était qu'un simple messager, une lumière scintillante qui devait introduire le Seigneur de gloire, le soleil de justice selon Malachie 3, verset 20 ou 4, verset 2. Le messager de l'Alliance selon Malachie 3, verset 1, Ésaïe chapitre 42, verset 6, Ésaïe 49, verset 6. C'est lui, le Shiloh, dont parlait Jacob, dans Genèse 49, verset 10, et le canal par qui toutes les familles de la terre devraient être bénies et sauvées, selon Genèse 22, verset 18. Naturellement, un autre échec est Math. Nous entamons maintenant la deuxième partie de ce cours fait à la BAM. Le texte de Jacques, chapitre 5, verset 20, attribue-t-il la qualité de sauveur à n'importe qui? Alors, que dit-il? Mes frères et sœurs, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une foule de péchés. Vraiment? Oui. Et nous disons Amen. Le texte est très clair en sens et en style. On constate que Jacques s'adresse à ses frères et sœurs dans la foi en Christ. Le parcours est parsemé de tentations et d'épreuves. Certains tombent et s'égarent, car n'ayant pas assez de foi pour résister. Mais par la prière des uns et des autres, ainsi que la parole de vérité qu'est l'évangile de repentance et du pardon, Dieu, par le biais de Jésus-Christ, victime expiatoire et défenseur de ses frères, accorde le salut au cœur repenti. Il en est de même pour les pécheurs et les païens. Une fois que la lumière de l'évangile les atteint, ils parviennent à la connaissance du salut en Jésus-Christ par la grâce de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul affirmait dans Timothée chapitre 2 verset 25, lorsqu'il exhorte Timothée d'être un bon serviteur de Dieu. Ainsi, dit-il, ce dernier doit corriger les adversaires avec douceur. Peut-être Dieu leur donnera-t-il de changer d'attitude pour connaître la vérité. On comprend alors que la capacité d'accorder la repentance n'est pas du fait de l'homme, mais de Dieu, qui a tout remis entre les mains de son Fils Jésus-Christ, en ce sens que la repentance et le pardon des péchés ne sont valables que sous son autorité, conformément à Marc chapitre 2, verset 10 et Luc chapitre 24, verset 47. Nous lisons, « Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. » Comme nous le disions d'entrée de jeu, tout porte à croire que le chrétien, bien qu'étant le sel de la terre et la lumière du monde, selon Matthieu chapitre 5, verset 13 à 14, n'en est pas la source. Cette nature lui a été conférée par le Seigneur Jésus qui demeure en lui. Le fait donc d'annoncer la bonne nouvelle, d'avertir les uns des conséquences du péché et de recadrer les autres qui se détournent ne lui donne aucunement la capacité ni d'effacer le péché ni d'accorder la repentance. Ainsi donc, au regard de son incapacité à absoudre les péchés d'autrui et les siens, il est alors inconvenable de penser que Jacques fasse allusion au sens du mot « sauveur » que la BAM a à l'esprit. Il faut juste comprendre que selon le contexte et se référant à un être humain, l'expression « sauver » utilisée se limite au fait d'annoncer la vérité, de recadrer, de corriger et d'éclairer. Faisons maintenant un raisonnement par l'absurde avec le cas de Muhammad. En admettant qu'il soit le sauveur de l'humanité, avec le contenu de la mission inhérente à ce titre, c'est-à-dire celui d'accorder la repentance et le pardon des péchés, tel que défini dans la Bible et reconnu par la BAM. Nous sommes en droit de nous demander alors si Muhammad avait la capacité d'accorder la repentance, d'absoudre les péchés, s'il était lui-même sans péché, s'il était au moins capable d'influencer Dieu pour le pardon des péchés, au cas où lui-même ne l'aurait pas fait.
Si sa prétendue mission ne se limitait pas à annoncer et avertir, telle que fut celle des apôtres du Seigneur Jésus et de chacun de nous aujourd'hui, face à l'importance de la valeur morale qui s'impose. Bref, le Coran et les hadiths affirment et confirment bien au contraire que Muhammad était un pécheur, au même titre que nous, et lui-même l'a reconnu. Alors, voici des preuves qui le disqualifient du mérite de ce titre de sauveur de l'humanité. Ainsi, Dieu dit à Mohammed dans la sourate 47, verset 19, « Implore le pardon pour ton péché. » Sourate 66, verset 1. Pourquoi t'interdis-tu ce qu'Allah t'a rendu illicite? Sourate 4, verset 106. Et implore d'Allah le pardon. Sourate 40, verset 55. Implore le pardon pour ton péché. Pour ne citer que ces sourates relativement à son état de péché. Et pour ce qui est des hadiths, nous vous en proposons deux. Dans le premier, Muhammad lui-même déclare que tout homme qui naît est touché au moment de sa naissance par Satan, sauf Jésus. On conclut alors que Muhammad étant un descendant d'Adam, a donc aussi subi le toucher. Au passage, ce hadith doit être mis en parallèle avec la sourate 30, verset 30. Et en voici le deuxième. Allah a pardonné tes péchés passés et futurs. Il avait alors des péchés. Nous pouvons multiplier des hadiths et des versets en ce sens, qui contredisent le credo ou la doctrine d'infaillibilité des prophètes, rédigés par les adeptes de l'islam. Voir à titre d'exemple, les hadiths Sahih Bukhari, volume 1, livre 12, numéro 711, et volume 8, livre 75, numéro 319. Pour ce qui est des autres questions, nous répondons également non. Car Muhammad n'était pas habilité à intercéder ou plaider tel un avocat ou un consolateur agissant pour le compte des autres. Il en a été ainsi lors de sa visite sur la tombe de sa mère, selon un Muslim numéro 976 du livre 11, et de son oncle Abu Talib, qui s'est refusé de confesser l'islam à l'article de sa mort malgré les supplications de Muhammad et dont la révélation de sa destination a été faite par la suite, selon Muslim livre 1 numéro 413. Mais la sourate 9, verset 80 relève aussi clairement l'incapacité de Muhammad à influencer Dieu pour le pardon des péchés. Nous lisons. Que tu demandes pardon pour eux et que tu ne le demandes pas. Et si tu demandes pardon pour eux 70 fois, Allah ne leur pardonnera pas. L'autre chose est que Muhammad n'était limité qu'à sa mission d'annonciateur et d'avertisseur. Il ne pouvait donc influencer la décision de personne que si le choix de la force lui était autorisé par le Dieu du Coran dans certaines circonstances. Entre autres, le Coran atteste que Dieu n'envoie pas de messager en tant que sauveur, mais plutôt annonciateur et avertisseur. D'aucuns, à l'instar du docteur Abdul Majid, sur un plateau, affirment que les notions d'annonciateur et d'avertisseur sont bel et bien la définition même du sauveur, en ce sens qu'elles constituent par là sa mission. Nous disons faux. En effet, à la différence du messager ou du prophète, le sauveur a une autorité sur les hommes, attire les cœurs et les dirige. Il absout leurs péchés, les défend et les console. Il produit les œuvres saintes en eux pour qu'ils les pratiquent. Il les guérit et prend soin d'eux, tant physiquement que spirituellement. Il leur est intime et connaît leur douleur. Il les délivre de la puissance de Satan et de la mort éternelle. C'est à dire que l'attribut de sauveur n'est dévolu qu'à Dieu seul. Or, sans vouloir relever la divinité de Jésus, même en exploitant son humanité, il a attesté lui-même que toutes ses capacités citées lui ont été accordées pour le salut des hommes. Étant donné la pléiade de sourates dans lesquelles la mission de Muhammad est clairement circonscrite, nous nous évertuerons d'en divulguer que quelques-unes des plus pertinentes. Sourate 2, verset 257. Comme nous le voyons, c'est donc Dieu qui fait sortir des ténèbres à la lumière, et non le prophète. Il n'est donc pas l'acteur qui les sauve des ténèbres. Sourate 2, verset 272. Également ici, c'est Dieu qui guide sur la voie du salut, et non le prophète. Si Dieu lui dit cela, à quoi sert-il alors? Il n'est donc pas le guide ni le chemin. Sourate 6, versets 104 et 107. Muhammad n'a aucun pouvoir et n'a pas été investi ni pour intercéder en faveur de quiconque, ni pour se porter garant de produire des bonnes œuvres dans la vie de quiconque. Il n'est donc pas le consolateur. Sourate 13, verset 40. Limité qu'à annoncer et avertir, il n'a pas été établi comme défenseur ou avocat des croyants, ni juge des mécréants, selon le verset 41. Il n'est donc pour les hommes ni consolateur, ni avocat, ni juge. Il en est de même dans la sourate 2, verset 119 et la sourate 39, verset 41, où il ne pouvait être le défenseur ou l'avocat de quiconque. Ensuite, nous avons la sourate 35, verset 21 à 23. Ce verset témoigne de l'incapacité totale de Muhammad à apporter la vie ou sauver une âme de la puissance de la mort, tant physique que spirituelle. Incapable de faire sortir les hommes des ténèbres et incapable de les guider. Il n'est qu'un informateur tel un simple griot, un duc dépourvu de son sceau. Pour conclure, chers frères et sœurs musulmans, nous avons vu que si Muhammad était le sauveur, il aurait rempli tous les critères requis pour ce titre. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il ne sert donc à rien de forcer les choses. C'est un exercice auquel les élèves d'Abdul Majid n'ont pas encore la maîtrise, ce qui explique pourquoi les textes sortent de leur contexte. D'ailleurs, Muhammad a dit de lui-même qu'il ignorait ce qu'il adviendrait de son propre sort après sa mort. Comment donc peut-on accorder une crédibilité aussi accrue à celui dont nous prétendons être notre guide, alors que lui-même n'est pas rassuré de son salut et de sa destination? Cependant, seul Jésus n'a jamais connu de péché, et lui seul peut nous transformer, car il a reçu de son Père le plein pouvoir de le faire. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. En dehors de lui, nul autre. Shalom.